Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, intervint le grand prêtre, ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais, pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit : « Partez, tenez-vous dans le temple et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre, ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer : « Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé, et les gardes en fonction devant les portes. Mais, quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer : « Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Alors, le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouvent en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Commentaire de Bienheureux Columba Marmion. Je suis la vérité, dit Jésus. De par notre condition naturelle, nous marchons ici-bas dans les ténèbres. Pour nous élever vers Dieu, il nous faut être surnaturellement éclairés. Seul le Christ manifeste la vérité religieuse. Il est la lumière du monde. Son enseignement, sans dissiper toute obscurité, permet de le reconnaître comme l'envoyé du Père et d'adhérer à lui comme à la vérité suprême et infaillible. Dieu est ma lumière.
L'Évangile apporte au monde la révélation de toutes les grandes vérités religieuses, celles de la Trinité, de l'incarnation, de la rédemption, des sanctions de l'au-delà. Il dévoile aussi aux hommes le mystère de la paternité divine. Quand Jésus nous parle de Dieu, il le représente toujours comme notre Père. « Je remonte à mon Père et votre Père », dit-il. C'est une des caractéristiques du Nouveau Testament de nous avoir appris à nommer Dieu notre Père, à nous comporter envers lui comme ses enfants. Avec la paternité divine, Jésus nous révèle encore notre adoption, notre destinée céleste et bienheureuse. Toutes les attitudes de charité et de vertu propres aux chrétiens. Recueillons ces doctrines de ses lèvres bénies, réalisons qu'elles émanent de la vérité même. Attachons-nous à elles par une foi inébranlable. En outre, le Christ apporte encore la vérité par une grâce d'illumination toute personnelle de notre âme. Cette illumination propre à chacun est essentielle au progrès de la vie du Christ en nous. Il nous faut donc considérer les chemins d'ici-bas à la lumière de la foi du Christ. Posons-le comme une lampe divine au milieu de notre cœur. Jetons aux pieds de Jésus nos idées, nos jugements, nos désirs, afin de regarder le monde, les personnes et les événements comme par ses yeux. Alors, nous apprécierons, à leur juste valeur, les choses du temps et celles de l'éternité. Viens Seigneur, ne tarde plus, illumine les vallées de la mort. Viens Seigneur, ne tarde plus, illumine les vallées de la mort. Viens Seigneur, ne tarde plus, revêt-moi tout entier de ta force. Viens Seigneur, ne tarde plus, revêt-moi tout entier de ta force. Étends ton bras puissant, ton amour me soutient. Je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Étends ton bras puissant, ton amour me soutient. Je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Hey, 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 fais briller sur moi la lumière de la joie, Seigneur. Fais briller sur moi la lumière de la joie. Viens Seigneur, ne tarde plus, guide-moi sur le juste chemin. Viens Seigneur, ne tarde plus, guide-moi sur le juste chemin. Viens Seigneur, ne tarde plus, mène-moi aux sources du salut. Viens Seigneur, ne tarde plus, mène-moi aux sources du salut. Étends ton bras puissant, ton amour me soutient. Je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Étends ton bras puissant, ton amour me soutient. Je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Hey, 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 fais briller sur moi la lumière de la joie, Seigneur. Fais briller sur moi la lumière de la joie. Fais briller sur moi la lumière de la joie, Seigneur. Fais briller sur moi la lumière de la joie. Viens Seigneur, Ne tarde plus, ne tarde plus, illumine les vallées de la mort. Viens Seigneur, ne tarde plus, illumine les vallées de la mort. viens Seigneur, Viens Seigneur, ne tarde plus, ne tarde plus, revêt-moi tout entier de ta force. Viens Seigneur, ne tarde plus, reviens-moi tout entier de ta force. Étends ton bras puissant, ton
soutient. Je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Étends ton bras puissant, ton amour me soutient. Je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Hey, 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 fais briller sur moi la lumière de la joie, Seigneur. Fais briller sur moi la lumière de la joie. Fais briller sur moi la lumière de la joie, Seigneur. Fais briller sur moi la lumière de la joie. Personne ne veut parler de la mort et pourtant on va tous y passer. Et aujourd'hui, on est en train de prendre des décisions énormes sur la fin de vie. Mais qu'est-ce que la fin de vie? Comment l'aborder? Comment la vivre avec ses proches? Comment affronter la souffrance? Parce que clairement, on a peur de la mort, on a peur de la souffrance. Dans quelle situation on sera quand on sera vieux? Comment nous, on voudra vivre notre vieillesse? Notre perte d'indépendance? Qu'est-ce que ça implique concrètement pour les proches et qu'est-ce que ça implique aussi pour la société? Mais avant tout, pour nous-mêmes. Du coup, on s'est dit qu'on allait organiser une conférence. C'est le 15 avril. On a réuni des professionnels du terrain et des prêtres pour nous aider à comprendre. Il y aura le recteur du sanctuaire de Montligeon pour les âmes du purgatoire, il y aura l'abbé Philippe de Maistre, il y aura Marie de Henzel, une psychologue, Anne de Latour pour comprendre ce que c'est que les soins palliatifs, et Charles Vaugirard qui nous expliquera d'où vient cette idée de fin de vie, d'euthanasie, de suicide assisté. Vous pourrez alors avoir des réponses à des questions que vous vous posez, que vos proches se posent ou que vous vous poserez plus tard. Alors si tu es à Paris, viens. Si tu n'es pas à Paris mais que tu as des amis à Paris, envoie-leur parce que ce sujet tu peux l'éviter aujourd'hui, mais tu pourras pas l'éviter demain. Une conférence pour comprendre la dignité humaine, c'est le 15 avril à 20 h à l'espace Bernanos à Paris. Il faut s'inscrire, le lien est dans la bio et en description. Je compte sur vous pour les partages et pour la mobilisation.